Et bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 42 ans. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour vous présenter un produit de la marque Roth, le produit Tabli Panel. Je suis en cours de restauration sur ma maison et là, ici, vous êtes dans ma salle de bain que j'ai rénovée entièrement et que je suis en train de finir grâce à ce produit. Je vous montre ça. Donc voici le produit en question. Il s'agit du Tabli Panel effet béton noir mat perlé. Quand vous allez recevoir le produit, il va être conditionné ici en carton. Et ce carton porte les références du produit, l'aspect béton noir, la finition mat perlé, la hauteur du produit 600 mm, la largeur 2000 mm, c'est-à-dire 2 mètres de longueur, une épaisseur de 3 mm. Moi, ici dans ma salle de bain, donc je viens de finir de poser la baignoire. J'ai créé un habillage pour la baignoire et ici j'ai créé le tablier de cache de baignoire. Je vous montre. Donc j'ai créé une double structure. C'est ce panneau là qui va accueillir le Tabli Panel. Ici sur cette partie là qui se défait de la partie fixe du panneau. Voilà, donc ici, moi j'ai fait un assemblage avec ce qu'on appelle des pinceaux qui viennent ici dans les gorges sur le tablier. Allez, je vous emmène à l'atelier et on procède au collage. Donc première chose à faire, déballer le Tabli Panel. Donc il est bien emballé. Alors, à l'intérieur, on va retrouver la notice de montage qui va nous expliquer les outillages et consommables nécessaires pour le montage du Tabli Panel, c'est-à-dire une scie circulaire, rail de guidage, une scie à métaux ou meuleuse, niveau, scie sauteuse, adhésif mousse double face, colle polymère et silicone. Ensuite, nous avons plusieurs configurations de montage avec ou sans profiler. Et à l'intérieur, on va retrouver une double page imagée, illustrée, avec les points clés à respecter pour pouvoir poser le Tabli Panel. À l'intérieur également, nous allons retrouver deux profilés de finition. Donc ce sont des profilés de finition de type cornière pour les jonctions latérales du panneau. Les finitions latérales du panneau. Alors concernant le panneau en lui-même, il s'agit d'un panneau sandwich de 3 mm d'épaisseur qui comporte sur la face dos la face blanche, la face en collé, et sur la face avant la face décor. Ici, moi, le noir ardoise, finition mat perlé, qui est franchement de très bonne facture. Allez, et ben moi, je vais m'aider du carton pour maintenir le Tabli Panel en place sans l'abîmer. Et étant donné que j'ai créé une plaque pour le bâti de la baignoire, et bien il me suffit tout simplement de venir positionner la plaque que j'ai créée sur le tablier. Il va me suffire de venir tracer la découpe. En fait, je reproduis le gabarit de mon panneau support. Une fois que j'enlève la plaque, il ne me reste plus qu'à découper. On va avoir besoin d'une scie circulaire plongeante avec son rail de guidage. On va avoir besoin également d'une lame spécifique. Ici, lame pour matériaux HPL. Donc moi j'ai pris une lame de Ford. On n'oublie pas les EPI, lunettes de protection et casque de protection auditive. Je monte la lame et on procède à la coupe. Donc j'ai réglé la profondeur de la scie sur 5 mm, le panneau faisant 3 mm. Je préfère avoir une plongée supplémentaire. Et je réitère ensuite la même opération pour la coupe de côté. Le panneau a été découpé parfaitement, c'est très propre et c'est parfait. Allez, étape suivante, j'ai récupéré mon panneau d'habillage. Je présente le Tabli Panel que je viens de découper pour vérification. Il n'est pas à la bonne place.
Donc c'est parfait, je vais faire un marquage pour me rappeler du positionnement, c'est-à-dire que ici je suis en haut, ici je suis à gauche et ici je suis à droite. Voilà, ça la forme est parfaite. Allez, maintenant la dernière étape, on est parti pour le collage du V-panel sur le panneau support. Donc là il est bien orienté, il est dans le bon sens, je retourne les deux panneaux en même temps et voilà. Donc il me reste maintenant à préparer mon support, c'est tout simplement enlever le film de protection qui se situe au dos. Vous avez vu, c'est très simple, et ainsi je me retrouve avec une surface parfaitement propre. Alors, pour ce faire, moi personnellement, je suis parti sur une colle polymère. Comme ce qu'il est conseillé, je vais appliquer un trait de colle en périphérie. Et maintenant, il me suffit de mettre le panneau dessus. L'idéal, c'est d'être deux. Le panneau est bien fixé. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur le résultat final. J'ai simplement raclé la colle, essuyé, voire même passer un petit coup de ponçage. Là, l'affleurement est tout simplement parfait. Allez, maintenant, je ramène le panneau constitué à la salle de bain et on procède au montage. Donc il est préconisé un jeu fonctionnel et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des cales au sol. Il me reste plus qu'à positionner le panneau, de le faire glisser en dessous de la baignoire. Donc en cas de besoin, moi personnellement, je suis parti sur le principe de ne pas faire de trappe d'accès, puisqu'en cas de besoin, le panneau complet peut être retiré, puisqu'il n'est tenu que par des clips. Donc là, la dernière chose à faire, c'est de faire un joint périphérique, surtout pour tour de la baignoire. C'est parti, moi je suis parti sur du transparent. Et bien voilà, je viens de finir d'installer le tabli panel ici dans cette salle de bain. Ça vient en complément des panneaux d'habillage muraux. Je trouve que le résultat est quand même plutôt très sympa. J'aime beaucoup le mariage de ces deux couleurs, de la couleur ardoise et de la couleur bois. Franchement, j'adore. Donc petit débrief sur ce matériau. Que je trouve exceptionnel, c'est très qualitatif, c'est très facile d'utilisation, facile à couper, le rendu est tout simplement magnifique. Voilà. Je remercie énormément la marque Rott, la plateforme Vipro pour m'avoir permis de tester et de mettre en œuvre ces produits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.